Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on Equinox Television. We are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala. It is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le manque d'eau potable dans la région de l'Ouest préoccupe les acteurs de la société civile. Plus de 70% des populations s'approvisionnent à des sources de qualité douteuse, les forages et points d'eau aménagés étant défectueux. Réunis autour des autorités administratives locales, ces acteurs de la société civile entendent changer la donne. Leclerc Sakem. Malgré les multiples projets exécutés dans la région de l'Ouest Cameroun, en matière déserte, en eau potable, le gap du déficit reste important. Les populations, pour s'offrir le précieux sésame, continuent à parcourir de nombreux kilomètres. Il y en a qui quittent de très loin pour venir puiser de l'eau ici, pratiquement à 1 kilomètre. Donc je conjure le gouvernement et tous ceux qui nous entendent, les âmes de bonne foi, de nous aider par rapport à notre rivière là qui n'est même pas propre, elle n'est pas potable. Un peu de partout là, il y a les serpents qui mordent les enfants là tout le temps. Donc le gouvernement, l'État doit faire quelque chose pour nous sortir de cette situation. Dans les communes de Bafoussam 1er département de la Mifi et Koptamo, dans le Noun, seuls respectivement 29% et 31% des populations ont accès à une eau de qualité. La réalité n'est pas le manque des ouvrages hydrauliques à réaliser sur ces territoires, mais plutôt la grande majorité de ces ouvrages se retrouvent non fonctionnels quelques années ou quelques mois après leur implantation. La commune a de nombreux ouvrages, mais à l'analyse des résultats de l'étude, on se rend compte que beaucoup de ces ouvrages ne fonctionnent pas de manière convenable. Autour de ces ouvrages, il n'y a pas de bons dispositifs de gestion et de maintenance. Pour ceux des équipements fonctionnels, la question de réparation des ouvrages sur le territoire de ces communes demeure une réalité préoccupante. Bon nombre d'ouvrages existent, mais peu sont les ouvrages opérationnels. Nous pensons seulement qu'il doit y avoir une synergie d'action entre la mairie, le comité de développement et la population pour qu'on puisse réactualiser, pour qu'on réhabiliter les forages existants. Dans l'optique d'apporter une solution adéquate et durable à ces manquements, à 6 communes de la région du Soleil couchant, c'est le Bafoussam 1er, 3e, Bouddha, de Babadjou, de Koutaba, de Koptamo, un dialogue multi-acteurs pour le renforcement pour la gouvernance de l'eau, récemment initié par les acteurs de la société civile, poursuit son cours au sein des dites communes. L'objectif est de travailler dans l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'énergie. Vu le travail que nous avions effectué aujourd'hui, ça va aussi nous permettre à aller dans les points reculés là où on n'a pas eu à faire le forage. Conduit à son terme, les fruits du projet devront permettre à 87 000 ménages bénéficier de l'accès facile à une eau potable, soit environ 430 000 habitants dont le quotidien est alimenté par les maladies liées à la mauvaise qualité d'eau dont ils sont usage ou consomment. Le centre-ville de Mokolo, bondé des populations venant de la localité de Nguetcheve, elles fuient leur localité qui a été attaquée le week-end dernier par des adeptes de la secte islamiste Boko Haram. Ils ont tué 18 personnes et fait une vingtaine de blessés graves. Nguetcheve est un village dans l'arrondissement de Mozogo, c'est à l'extrême nord Cameroun. Les images de l'incident survenu hier dimanche à Maroua dans la région de l'extrême nord. Un avion militaire de type C-130 de l'armée de l'air est sorti de piste de l'aéroport de Maroua. Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville, le commandant de bord a réussi à stabiliser l'engin épargnant un crash d'avion. Et depuis le 19 juillet dernier, il est impossible de partir de la localité de Konyambeta pour Duk en empruntant le bac. Ce dernier a chaviré sous le poids d'une charge débordante. Depuis lors, les populations ne parviennent pas ou elles éprouvent de nombreuses difficultés à écouler leurs marchandises. En visite de travail dans la localité, le ministre des Travaux publics annonce l'aménagement de ce bac pour les prochains jours. D'autres précisions avec Marcelin Ganson. Et je vous le disais, depuis le 19 juillet dernier, il est impossible de partir de la localité de Konyambeta pour Duk en empruntant le bac.
Ce dernier a chaviré sous le poids d'une charge débondante. Et depuis lors, les populations éprouvent d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises. Le ministre des Travaux publics en visite dans cette localité a promis l'aménagement de ce bac pour les prochains jours. D'autres précisions avec Marcelin Gonçon. Environ 2 semaines après le drame, le chauffeur propriétaire du camion ennoyé est inconsolable. Il ne cesse de maudire la matinée du dimanche 19 juillet où il a vu sa vie basculer d'un trait. On s'est arrivé le soir au 18, c'était le 18. Le bac avait un peu de problème. J'ai dormi qu'au bord. Le matin vers les 9h, j'arrive encore, ils me disent qu'ils ont dépanné. Je monte sur le bac. Arrivé au milieu du fleuve, le moteur s'est éteint. Directement, on voit comment le poteau s'enlève là-bas. Ça entraîne une fois le camion dans l'eau. Je suis là comme ça, là, je ne sais pas. Où le gouvernement m'a aidé à retirer le camion ou à faire comment, moi on ne sait pas, on ne peut pas déterminer. Un récit corroboré par des témoins qui ont porté secours aux 25 personnes qui étaient à bord du bac. Le camion est tombé sur le bac et comme c'était chargé à charger du bois, avec le poids là ça ne pouvait pas. Les 2 câbles dont portait là ont lâché. C'est venu jusqu'au niveau du baobab là. Ça s'est amarré là-bas et au milieu d'abord là, il y a un collègue là qui est parti avec sa chaloupe, il a enlevé il a pris 20 personnes. Et notre collègue aussi. Entre-temps, nous autres aussi, on sillonnait là de côté là pour voir si on pouvait repousser le bac pour que ça remonte. Mais ça n'a pas donné. Le bac est donc descendu là, à un niveau là, comme le camion était déjà tombé sur ça. Avec le poids là, c'était un côté. Les gens du bac donc ont pris le câble, au lieu d'amarrer directement sur le bac, ils ont pour qu'ils amarrent au niveau du baobab, ils ont encore amarré sur le câble qui était tendu. La dalle s'usait en bas là, ça a encore lâché. Le camion est à côté, mais le bac est descendu. Donc le bac a d'abord baigné sur place. Ça a baigné le camion sur place. Et c'est descendu donc maintenant. Au loin, l'on peut apercevoir le bac en question. Quant au camion de 12 tonnes qui était à moitié chargé de bois, il est invisible. Les riverains parlent d'une profondeur d'au moins 18 mètres à ce niveau du fleuve Mbam. Depuis le 19 juillet donc, il est impossible de partir de Konyambeta pour Duk en empruntant le bac comme c'était le cas avant. La chaloupe est désormais l'unique voie de secours et ses conducteurs se frottent les mains. Bien sûr que de l'autre côté ça donne un peu, mais de l'autre côté ça ne donne pas parce qu'on a les cas. Comme vendredi passé, il y a l'ambulance qui devait aller laisser un Coadec. On était obligé de porter ça dans la chaloupe. Et quand on porte, il y a la tradition à faire. On paye 200 francs par passager. Quand on a une marchandise pareille, on discute avec le propriétaire. Oui, et les sacs de cacao, un sac de 100 kg, c'est 300 francs. Pour les bananes, on discute par tas. Vu que les femmes qui font ce commerce sont d'abord nos sœurs. Mise au parfum de l'incident qui a porté un sérieux coup aux échanges commerciaux et à la circulation des hommes et des biens entre les arrondissements de Konyambeta et de Duk, le ministre des Travaux publics est descendu au village Chanyang. Emmanuel Ganou Djoumessi était porteur d'une bonne nouvelle. Nous avons noté bel et bien que le bar est dans l'eau, mais nous avons déjà un bar qui va y être installé en ces mêmes lieux d'ici une trentaine de jours. Vous noterez que je suis là avec l'ingénieur industriel concerné. Le bac, ces éléments seront acheminés dès le lendemain pour que le bar soit à nouveau fonctionnel, pour relier cette rive de Konyambeta à celle de Duk dans les 30 prochains jours. L'ingénieur en charge de ce dossier se veut rassurant quant au respect du délai de 40 jours. Déjà, il y a un bac à notre disposition au pont de l'enfance. C'est ce bac qu'il avait utilisé pour faire construire le pont de l'enfance en 2010. Actuellement, comme le bac a chaviré, ils étaient en train de demander que j'aille récupérer le bac que vous avez vu. Mais il était très risquant en ce moment pour récupérer. J'ai proposé qu'on pouvait récupérer le bac du pont de l'enfance et le réhabiliter, augmenter sa capacité et mettre à Chayang. Il m'a donné son accord et puis j'ai mis déjà des gars pour récupérer ce bac. Conscient du potentiel agricole et de la vaillance des populations du BAM et Inubu, le gouvernement n'entend pas s'arrêter au seul rétablissement du bac. Nous avons demandé qu'au-delà de l'aménagement du bac, qu'il y ait aussi des aménagements d'ordre socio-économique concernant les accès notamment et les éventuelles installations de marché pour que les productions agricoles soient mieux exposées. Les populations sont impatientes de voir toutes ces promesses se mettre en place. Mais elles souhaitent davantage une accélération des projets en cours de réalisation, notamment la construction du pont qui va relier les arrondissements de Konyambeta et de Duk, ainsi que l'aménagement des voies d'accès au fleuve Mbam à partir de la nationale numéro 4. Il y a de cela près de 8 mois à 10 mois,
qu'on a mis le projet du pont en marche. Que nos élites d'abord du MBAM essaient de revoir s'ils peuvent acheminer ce dossier-là pour que le pont de Chahan soit réalisé. Et comme le pont de Chahan ne peut pas se réaliser sans la présence du BAC, parce qu'il faut que le matériel traverse par le BAC, vraiment que le chef de l'État essaie d'écouter nos pleurs, que ça ne donne pas. Et effectivement, ça ne donne pas. Depuis le 19 juillet 2020, date de la survenue du chavirement du bar de Chanyang. Le bac était déjà en dégradation avancée. Le maire que je suis avait tenu par écrit une lettre aux autorités compétentes. D'ailleurs que le ministre en charge des travaux publics avait délégué 127 millions de francs pour la restauration de ce bac. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas l'issue de ce crédit. D'ores et déjà, une commission d'enquête technique mise en place par le ministre des Travaux publics doit faire toute la lumière sur les circonstances ainsi que les causes du chavirement du bac afin que les responsabilités soient établies. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, candidat à la présidentielle. L'ancien proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est déclaré ce week-end au cours d'un congrès extraordinaire d'une branche du Front populaire ivoirien. D'autres précisions avec Jean Pochouniat. C'est désormais confirmé. Le Front populaire ivoirien prendra part à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Son candidat à ce scrutin, Pascal Affi-N'Guessan, l'a annoncé le 1er août 2020 au Palais de la Culture à Abidjan devant les militants du FPI. Vous m'avez fait l'honneur de me confier la double responsabilité de vous conduire à la victoire. Il faut que le projet que nous proposons soit connu d'abord de vous et que vous ayez les moyens de les vendre auprès de nos compatriotes. En désaccord avec Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, le candidat Affi-N'Guessan, d'entrée de jeu, recommande à ses camarades de discuter sans tabou avec les électeurs ivoiriens sur la dissidence au sein du FPI, où pro-Gbagbo ou rien sont à couteau tiré avec ses partisans. Je voudrais que dans la campagne qui va commencer, vous ne soyez pas traumatisés ou même préoccupés par la question de la dissidence. Il faut que vous sachiez quel est le contexte politique à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est dans une phase de recomposition politique. Ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2000 à 2003 sous le règne de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan déplore le comportement du clan Gbagbo à vouloir tout ramener le combat politique et la raison d'être du FPI au passé. Quand on dit quelqu'un est réactionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ce qui est passé. La vie qu'il menait dans le passé, la position qu'il occupait dans le passé, les acteurs qu'il adulait dans le passé. Il refuse systématiquement de comprendre que les données ont changé, que le pays a changé, que les problèmes ont changé et qu'il y a de nouveaux défis. Le passé ne revient jamais. Le passé est passé et il faut assumer le présent et construire l'avenir. Le candidat du FPI de 2020 dit se présenter en homme providentiel qui va ramener la Côte d'Ivoire sur le chemin d'une paix durable et de la prospérité assurée pour tout le peuple ivoirien. Après 30 ans de crise, de violence politique, depuis donc la mort du Feu-Boigny, quel est le rapport de force à l'heure actuelle sur le terrain? Je vous ai indiqué que le RHDP est à terre. À l'heure actuelle, la réalité c'est que le Front populaire ivoirien est le seul parti qui est prêt. Qui a un candidat et qui a un projet. Les autres se cherchent. Devant une candidature presque compromise de Laurent Gbagbo, en démêlé avec la Cour pénale internationale et la justice ivoirienne, Pascal Affi-N'Guessan du FPI est désormais dans les starting blocks de la présidentielle d'octobre 2020, aux côtés d'autres concurrents politiques. Le vieux briscard de 86 ans Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly du Parti Liberté et démocratie pour la République, le RHDP du président sortant Alassane Ouattara, gardant encore le suspense, le temps de sécher toutes les larmes de la disparition de Mamadou Ngon Koulibaly, dauphin déclaré de l'actuel président, au scrutin du 31 octobre prochain.
Ce reportage de Jean-Paul Chougnat met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bert-Bisai. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with sad news. At least 11, or rather 18 persons have been killed and 14 others severely injured in a bloody Boko Haram attack on Sunday, August the 2nd, 2020 in the Fano region of Cameroon in Mosogo, a subdivision of the Mayo-Chanaga division of the Fano region of Cameroon. Attacks from the terrorist group Boko Haram, and of course leaving 18 persons down with 14 others severely injured in the Mayo-Chanaga division, precisely in Mozogo subdivision of the Boko Haram stricken Fano region of Cameroon. According to information gathered by Equinox television and radio from its correspondent in the Fano region, militants of the Islamist terrorist group stormed the locality at dawn, and after having fought with elements of the village vigilante group, they went into the village and of course targeted villagers' properties and killing villagers, burning and looting. The attack has, however, provoked a mass movement of local inhabitants into Mokolo, the chief town of the Mayo-Chanaga division of the Fano region of Cameroon. And we stay in the Fano region of Cameroon to talk about this incident of a military aircraft at the Marwa airport. And of course, reports gotten so far say several persons have reportedly been injured after a plane incident at the Marwa airport of Cameroon's Fano region. Sources say the military plane missed the tarmac of the airport and crashing into a nearby plane. While the exact cause of the incident is yet to be clearly made public and established by official sources in Cameroon, it is suspected that the heavy rainfall and downpour recorded in Marwa in the Fano region of Cameroon yesterday might have just contributed to the incident. And another sad incident, this time around not in the northern regions of Cameroon but in the northwest region, in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, an accident at the Commercial Avenue that has left several properties destroyed, and notably vehicles, as correspondent in the northwest region at chief town Bostella tells us in the following report. According to eyewitnesses, the incident occurred at about 7 p.m. Saturday, August 1st, 2020. This truck with no matriculation number had refueled fuel at the Total fuel station at Commercial Avenue and was about leaving when they saw the truck lean towards the road. It failed on these two vehicles that were parked by the roadside. The owners were in a nearby shop. This Sunday morning, passers-by have been wondering why a truck would just fall if it had not any faults. Onlookers say the accident could not have occurred if the vehicle had no faults before embarking on the trip. The motor, it shows that they load and over. Then if we were one side too, then the overload and affect the traffic. Then when the motor come now, they put gas, you want reverse for go. They keep one side, the side where if you don't bend it affect it. The motor, it shows negligent. And negligent, it shows that team where if you don't be first. They don't want manage them. Maybe if we go fix and where we go and ride for bounce up, we don't get for do and so. Speaking of camera, the truck driver insists the truck was not overloaded and that it was an accident just like any other. A closer look at the truck indicates the tires were worn out, a threat to other road users. Maintenance for motor not the key. When you get big motor like this one, get for the maintenance. You check on any fault where it did. No make them until it can be this way where you go. Spoil and put that in there, so you know what fine. So you find for the maintenance motor always. Looking at the state of this truck and other vehicles plying the streets, many are wondering the essence of the numerous security checks on the streets of Bamenda. These bad roads and poor states of vehicles could claim the lives of many, including those of the security officers.
The traditional ruler of Mevio, a village in Limbe in the Fako division of the Southwest region of Cameroon, has called on youths in his village to be law-abiding, come together for the development of Mevio. He was speaking yesterday during a reconciliatory meeting, bringing him together with some youths who recently took to the streets in that part of the Southwest region against the traditional ruler. Derek Jato tells us more from the Southwest. 17 July 2020, the street here in Limbe Downbeat is flooded with some youth who call themselves as the youth of the city of Limbe, chanting songs of protest, pointing and surrounding this building belonging to Chief Henry Fonderson. Their message was that they will not accept any private business here. We don't want hotel here, and we will not accept the chant. August 1, 2020, these same youth are now in what they call a reconciliation meeting with Chief Henry Fonderson. They will not know the real motive of the rally before God and man. That is why that will be realized which way they won't put me in will become the chief. So they will be very sorry. Then table their apologies, for the organizer initially told them that it was a YCBDM rally and were promised 5,000 francs as participation fee, though they were given 2,000 francs at the end of the day. And one after each, they confessed in public that they were misled. And Chief Henry Fonderson, while accepting their apologies, cautioned them to be good citizens for the good of the nation and not to allow themselves to be manipulated again. I said I have forgiven them, and I have forgiven them with all my heart. I will not at any time think that they did anything to hurt me. Instead, I will employ them when the project stands. But at the moment, the person who is said to have organized and headed the protest has been brought to book. Court has ordered for the arrest of a certain Okima Roland Gallen. Before separating with the now forgiven youth, Chief Henry Fonderson said his hands are still open to welcome even the said protest leader as a prodigal son, for he is the father of all. We will welcome him. We will take him to be a prodigal son, and the whole world will know that what he did was not genuine. It was pushed and financed by some politicians whose names we are not going to mention anywhere anytime soon until it becomes very, very necessary. The Limbe population looks forward to see that this other disturbing seed don't germinate again into something else, for the Anglophone crisis has weakened even the strong, and this town of Limbe at least deserves some rest. Still in Fako, the divisional officer for Tiku subdivision has written down some proposals that can help stop what has been widely qualified as repeated succession dispute and chieftaincy squabbles within the Fako division of the Southwest region of Cameroon. Dr. Cletus Songwe Anuafo was received recently by chiefs of Tiku subdivision after he successfully defended his PhD thesis on some of these issues raised. More with Derek Chato from Boya. When will the chieftaincy succession crisis stop in Fako division? The notions and the injustices that have been done on the Bakwe people for hundreds of years. And as a senior civil administrator working in this land, Anwafo Cletus Asungwe, the divisional officer for Tiku subdivision, is versed on how these chieftaincy battles are today a factor of disunity. And it is again this backdrop that he took this time a scientific approach to trace the ancestral stories of the Bakweris from 1916 to 2015 at the level of doctorate degree, and recently defended his PhD thesis at the University of Yaoundé on the topic, the problem of succession over Bakwere first-class chieftaincy stories. And his research findings pointed out that there was a well-structured chieftaincy institutions even before the arrival of the colonial masters in Fako division. Kuba Likenye was the one who organized a raid that stopped the Germans from conquering Mokunda in Boya. Before him, Afeseta came to Victoria, and he did not negotiate with
ordinary people. He negotiated with Chief Bile, and you say that those are people who do not have chieftaincy tradition. It's a lie. And as recommendations, the people's tradition, which has been there for generations, should be respected. These are very welcoming people that must be treated, and their institutions must be given the importance that other institutions deserve. Imagine that the first-class chiefdom, the chieftaincies too of Limbe will be vacant for over 14 years, whereas that cannot happen in Fumban, that cannot happen in Kom. Welcoming Dr. Anwafo Cletus Asungwe, the divisional officer for Tiko Subdivision, the Fako chiefs thank him for making the Southwest region proud and for revealing with fact the true identity of the Bakweris. But we cannot talk with any reservation. We are glad to have you here today in this new rank. Chief Ndike Richard Kombi, president of the Fako Chiefs Conference in the company of his peers, handed an award of recognition to Dr. Anwafo Cletus Asungwe, the divisional officer for Tiko Subdivision, for his brilliant achievement. And he bringing back this knowledge to us is a wonderful achievement, and I would think that he has a duty to advise us, guide us, and he speak with facts. The ceremony took place at the explanade of the Tiko Dio's office. The PhD thesis was defended at the University of Yaoundé 1. Ladies and gentlemen, it is on that note that we put an end to this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bedbissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda, le prochain rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.